Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Sur la chaîne, les vidéos qui vous ont le plus plu, c'était celles qui portaient sur mes embrouilles au collège. Je pensais avoir fait le tour de cette série, mais là en y réfléchissant, j'ai oublié une grosse partie et c'est l'une des meilleures justement. Je l'avais simplement raconté en live, et j'avais oublié d'en faire une vidéo YouTube, on va y remédier aujourd'hui. Si tu souhaites soutenir la chaîne comme d'habitude, je t'invite à liker dès maintenant, à lâcher ton commentaire et à partager à tes potes, et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Bon, déjà, je vais te résumer brièvement ce qui s'était passé dans mes embrouilles au collège, pour que tu sois pas perdu. Mais le mieux pour toi, c'est d'aller voir les anciennes vidéos. En gros, quand je suis rentré au collège, ma classe remplie d'intellos sans histoire était en conflit permanent avec une classe rivale. Et c'est parti en couille, il y a eu plein d'embrouilles autour de ça. Après quelques gifs distribués et une droite et une surveillante, on se retrouve à ce que je vais te raconter aujourd'hui. Bien sûr, cette histoire, elle s'est déroulée bien avant que mon frère se fasse virer du lycée, bien avant que je me venge de ces personnes. Donc mon frère, il était toujours en 3ème et moi j'étais en 4ème. Désolé, niveau chronologie, je suis pas précis du tout. Mais rends-toi compte, je suis en train de te raconter des souvenirs, des choses qui se sont passées il y a 20 piges. Donc normal que ça commence à dérailler un peu aujourd'hui. En tout cas, je pense que t'as l'essentiel des éléments qui te permettront de comprendre cette vidéo. Alors revenons à nos moussons et rentrons dans le vif du sujet. J'en avais marre de voir toute ma classe se faire haggar par la bande rivale. Tous les jours ils se mangeaient des gifs, des coups de poing, des pierres dans la gueule, etc. Ça fait moi un moment j'ai pris les choses en main, t'as vu. Je te précise encore une fois, cette bande rivale elle savait très bien avec qui fallait faire le beau. Avec moi en tout cas, jamais ça a tménique, ça m'a toujours laissé tranquille, parce qu'il savait très bien que c'était pas des menaces. Mais ça allait s'en prendre au petit faible de la classe qui a rien demandé à personne, mesquine. Un jour dans la semaine, on avait un prof qui était absent pendant 2 heures, donc on se barre en permanence. La permanence, je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, mais c'est un endroit où justement quand t'as un prof qui est absent, c'est un peu la garde à vue du collège. Tu vas là-bas, tu dois faire tes devoirs et t'es surveillé par un surveillant. Mais quand t'avais un prof absent, il y avait aussi une alternative. C'est ce qu'on appelait chez nous le foyer. Le foyer, c'était un endroit où il faisait bon vivre. Il y avait un baby-foot, il y avait des jeux, etc. Tu pouvais aller te caler là-bas entre sahab, discuter, rigoler, être un peu plus libre qu'en permanence. Faut noter que le matin même, il y a mon pote qui s'était fait mêler par la classe adverse. Il s'était fait balayer, rouer de coups et tout sous la complicité d'un surveillant justement. Donc j'avais cher la haine. On se barre au foyer avec les pélos de ma classe, on se cale, on commence à discuter et là je rentre dans le vif du sujet. Parce que j'en avais marre. À chaque fois qu'un pélo de ma classe il se faisait haggar, il prenait le truc côté Coca-Cola. Bah Nav il souriait, je m'en fous, j'ai pas senti leur coup, j'ai même pas eu mal. Arrête de faire pitié frérot, c'est humiliant, reste jean, relève-toi. Surtout que dans ma classe je fais que les traiter de victimes, mais je suis un peu de mauvaise foi. Parce qu'il y avait des gens capables dedans. Il y avait des gens qui faisaient des arts martiaux, des gens que s'ils se levaient, je savais qu'ils pouvaient faire mal. C'est juste des personnes qui étaient sans histoire, ils voulaient pas s'embrouiller. Mais je me rappelle, par exemple, j'en avais un qui faisait du karaté depuis plusieurs années dans le même club que moi où je faisais de la boxe, et lui c'était un tueur. J'en avais un autre qui faisait du judo, et pareil, c'était un putain de tueur. Au judo, il en faisait avec les pires raclures de mon quartier, et il les retournait pour te dire. Sauf qu'au collège, bah il voulait pas d'embrouille, il fermait sa gueule, il disait rien. Surtout que je me répète peut-être, mais la classe en face c'était des putains de mouilles, frère. C'était pas des menaces, c'était pas des gens dangereux. C'était des gens qui avaient des choses à se prouver au collège. Comme je t'avais raconté une fois, quand tu rentres de la primaire au collège, t'essayes de changer ton image et de te faire passer pour un caïd, mais c'était pas du tout le cas. J'arrive au foyer face à toute ma classe et là je me positionne en leader. Mon but c'était de les chauffer pour qu'ils se tapent contre la bande rivale et qu'on règle ça une fois pour toutes. Je commence par Alexandre, je le regarde, je lui dis oh t'en as pas marre, tous les jours tu te fais haggar, tous les jours tu te fais balayer, ça te crache dessus et tout. Frérot arrête de sourire devant moi, je sais que c'est pas drôle, tu dois rentrer chez toi et tu dois chialer comme une mouille. Ça te dit pas de te défendre un peu? À croire c'est Sangoku en face, calme-toi frère, c'est des tapettes. Hein. Après j'enchaîne avec un autre pélo, il s'appelait Mounir. Je lui dis Mounir, je sais très bien en primaire, le leader de cette classe de merde, là tu l'avais monté en l'air devant moi, et ça date à peine d'il y a 2 ans. Donc il y a un moment frérot, réveille-toi, pourquoi tu fais rien? Tous les jours ils nous insultent, ils disent toute notre classe c'est des mouilles, ils te mettent dedans quand ils disent ça aussi, ils me mettent dedans aussi. Donc moi j'ai cher la haine contre eux, je comprends pas pourquoi tu fais rien. En plus tu fais du karaté, on a fait des combats ensemble frérot, je sais que t'es cher fort, donc défends-toi s'il te plaît. Et bref, je passais devant toutes les mouilles de la classe, et je leur disais leur cas de vérité pour qu'ils se réveillent, c'était pour leur bien que je disais ça. J'essayais aussi de les rassurer, de leur dire qu'en face justement c'était des putes. Je leur disais mais les frères on a rien à craindre, t'as juste à te défendre. Tu te défends, tu le montes en l'air. Lui mesquin chap, tu le pousses à peine, il tombe frère, arrête de faire la mouille comme ça, tu fais 2 têtes de plus que lui, tu fais rien quand t'es en face. Mon but c'était clairement de faire des embrouilles entre les deux classes, que ça pète entre nous deux. J'avais 2 heures pour transformer mon équipe en équipe de Spartiates, alors qu'on partait de loin, hein, parce que c'était des putains de mouilles. Mais moi je misais surtout sur 2-3 personnes, comme je t'ai dit, les personnes qui ont vraiment des capacités, ceux qui ont déjà fait des arts martiaux, ceux qui sont déjà battus tout simplement, ceux qui ont pas peur, c'est juste qu'ils ont peur de leur
leurs parents, mais ils ont pas peur des mouilles qui étaient en face. On était 3 dans la classe à s'être déjà embrouillé avec le leader de la classe adverse. Et on l'avait tous humilié, frère. Ça veut dire normal, les gens qui le suivaient comme des moutons, ils venaient pas vers nous, ils se pissaient dessus. Alors ça a décidé de se tourner vers toutes les mouilles de la classe. Et ça marchait parce que eux, ils avaient une peur bleue de cette classe de merde. Faut savoir que moi j'ai un putain de don pour chauffer les gens, donc à base de petites piqûres à droite à gauche, j'ai réussi à réveiller leur esprit guerrier. Et là, ils étaient tous chauds. Ouais, Mousson, ouais, t'as raison, on va les enculer. Ils partaient en couille complètement, je les avais transformés, frère, en 2 heures. Ils étaient chauds leur grand-mère pour en découdre, donc c'était bagarre générale à la sortie des cours. Sauf que moi, je les avais chauffés. Mais j'en avais pas parlé à la classe adverse. Fallait que j'aille les voir durant la récréation. Moi, j'étais sûr qu'on allait régler le conflit aujourd'hui à 17h. Il y avait pas d'autre issue, fallait qu'on se tape classe contre classe et qu'on mette fin à tout ça une fois pour toutes. Durant la récréation, je me dirige comme un zub devant toute l'autre classe. Je vais les voir, ils sont là, ils font les beaux devant les meufs et tout et tout. Et je dis au leader, frérot, viens ici vite fait. Il vient me voir, il me serre la main, ouais, Mousson, ça va, tranquille, nanani, nanana. Et là, je lui dis, bon, à Skip, on est des tapettes. À Skip, vous nous mêlez tous. On est des mouilles, vous nous montez tous en l'air. Venez à 17h, les frères, on règle ça une fois pour toutes, bagarre générale. Il me regarde, il rigole. Il me dit, c'est pas contre toi, frérot, hein. Toi, je sais très bien ce qu'il en est, je sais que tu sais te défendre et tout, mais le reste de ta classe, c'est des mouilles, on va les monter en l'air, frère. Il me dit, mais tu leur en as parlé avant, parce que là, t'es en train d'organiser un sacré truc, est-ce qu'ils sont chauds, les gens de ta classe? Parce que juste le matin même, on a Haggal un pélo, il a rien dit, il a pleuré. Je le regarde, je lui dis, mais t'inquiète pas, frère. Je viens de les chauffer là pendant 2 heures, ils sont chauds, ils sont transformés. Ils vont vous bloquer, ils vont vous monter en l'air, ils ont même pas besoin de moi. En ce moment même, j'étais en confiance. J'avais transformé les mouilles de ma classe en l'Akatsuki, donc je me suis dit, c'est sûr, on va gagner. Donc moi, je leur dis, bah écoutez, tu termines à 17h, je termine à 17h, on se rejoint à la fin des cours, et on va régler ça une fois pour toutes. Il me dit, bah ok, chaud frérot. La récré se termine, je retourne en classe. On était en cours de maths. Donc normal, hein, le cours se déroule comme un cours lambda, tu vois, y a rien de bizarre. Et là, je vois les pélos de ma classe qui commencent à me poser des questions bizarres. Oh, Mousson, s'il te plaît, quand tu mets une droite, tu peux te casser la main ou pas? Mousson, s'il te plaît, est-ce que si on me met une gifle, je vais la sentir ou non? Frère, ça commence à me poser des questions comme si j'étais je sais pas qui. Je lui disais, mais laisse-moi tranquille, on va se battre, ça y est, c'est fini. Commencez pas à poser votre question de mouille, parce que je vois vous commencer à retaille, on a engagé, on a signé un contrat, on va se battre, cherchez pas. Je commençais à sentir la carotte avec leurs questions bizarres. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à me parler de combat, je sais pas quoi. Oh les frères, on va juste se défendre, il se passera ce qui va se passer, mais au moins vous aurez porté vos couilles. Oh, 1 heure avant la bagarre, ça commençait déjà à bégayer et à se pisser dessus. Je pouvais plus, moi, ça y est, j'étais engagé les frères. 17h, la fin des cours, je sors du collège cher confiant, et je vois de loin toute l'équipe de la classe adverse calée sur le mur. Moi, je débarque d'un pas ferme et décidé, en étant sûr que tous les pélos de ma classe, ils me suivaient derrière, parce que je te rappelle que c'était le plan initial. J'arrive, il y avait au moins 12 élèves, frère. Et je leur dis, bah écoutez, vous faisiez les up tout à l'heure, il est temps de régler nos histoires. Toute cette classe, ils me regardent avec des gros yeux, en me disant, mais frérot, là t'es tout seul, on est 12. Viens, on attend les autres élèves, après on bouge ailleurs et on se tape. Moi, je leur dis, pas de soucis, les pélos de ma classe, ils vont arriver. Tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils arrivaient, je les ai vus, ils étaient juste derrière moi. 2 minutes, frérot, ils sont là. Je me retourne. Et là, je saigne du nez. Je vois tous les pélos de ma classe, ils ont sauté dans le premier bus, ils se sont barrés. Ça veut dire que j'étais tout seul face à 12 pélos. Là, je me dis, mais non, dis-moi pas qu'ils me l'ont fait à la zeub. Dis-moi pas qu'ils m'ont planté au dernier moment et qu'ils ont retaille. Dans mon esprit, je savais très bien que c'était ça qui s'était passé en vrai. Ils se sont pissés dessus, les frères. Mais moi, ils m'ont laissé dans la merde. Quand je les ai chauffés, on aurait dit des Spartiates, ils sont sortis du collège, ils ont perdu leurs couilles. Là, je me refais un peu la scène, je me disais, oh, c'est pour ça que ça me posait des questions bizarres pendant le cours de maths. En fait, ils avaient déjà prévu de se barrer. À ce moment-là, ils avaient déjà plus de couilles. Mais moi, j'avais encore confiance en eux, frère, on s'était engagé. Qui aurait fait ça? Dites-moi les frères. Est-ce que vous m'auriez laissé tomber? Dites-le moi en commentaire. Là, je me retourne vers la classe adverse et j'ai un rire nerveux. Exactement comme ça. Je leur dis, bah écoutez, ils se sont barrés. Après, eux, c'est des mouilles si vous voulez. Tu vois, parce que je reste digne quand même. Je leur dis, eux, ouais, c'est des putes. Moi, je suis là, vous êtes 12, y a pas de souci, je me tape contre vous. Je te mens pas, j'ai dit ça parce que c'était la fierté des aides, je pouvais pas retaille. Mais dans ma tête, j'ai dit, mais je suis pas Hulk non plus, 12 contre 1, frère, je vais ramasse. Eux, ils me chapent d'un air, wesh, il est sérieux, lui? Il est tout seul, on est 12, il fait le beau encore. Le hasard des choses a fait que juste à côté, il y avait mon frère qui promenait son chien. Mon frère, il voit que je suis un peu entouré de 12 personnes et tout, et il vient vers moi et me dit, oh Mousson, y a quoi? Ça, j'allais pas mêler mon grand frère dedans, je lui ai dit, non, t'inquiète, on est en train de rigoler, on est entre collègues de classe, y a pas de souci. Il m'a dit, ok, s'il y a un souci, tu m'appelles, et il s'est barré. Mais encore une fois, notez que le leader de cette classe, il connaissait où j'avais grandi, il connaissait avec qui je traînais, il connaissait mes grands frères. Ça veut dire, il savait très bien que je claquais des doigts, il y avait 15 bras cassés qui arrivaient pour les monter en l'air.
l'air, pas de soucis hein, là-dessus. Donc en soi, même 1 contre 12, j'étais intouchable, il savait très bien. Et vu que c'est lui qui menait son équipe à la baguette, il leur disait de faire attention. Là, il a pris la meilleure des décisions. Il me dit, Mousson, je vais pas me prendre la tête avec toi, tu sais très bien, on est 12, t'es tout seul, ça se fait pas du tout. En plus, je sais très bien que si je te touche, derrière, je suis dans la merde, donc je vais te laisser tranquille, on va pas te mêler ni rien, on va te laisser partir. Donc ok, pas de soucis, je veux pas te mentir, ça m'arrangeait bien. Mais en rentrant, eh ben on prenait le même chemin. Sauf toute cette équipe derrière me suivait et j'entendais des petites remarques qui me foutaient la mort. Tu vois, c'était les mouilles de l'autre classe qui parlaient parce qu'ils avaient pris la confiance. Et j'avais cher la haine. J'entends une petite remarque, je dis rien. 2 fois, je dis rien. 3 fois, je me retourne. Je dis, ouais, c'est qui a mal parlé là, que je l'encule tout de suite. 12 contre 1, ok, j'ai aucune chance, on est d'accord. Mais juste votre leader, là, je le tartine devant vous si vous voulez. Et je regarde cette mouille et je lui dis, laisse ton équipe ici, on va plus loin, frérot, on règle ça comme des bonhommes une fois pour toutes. Et on va voir c'est qui la mouille. Je m'adresse directement au leader et je lui dis, je vois que toi, je t'ai pas assez frappé la dernière fois, hein. Je vois, tu fais encore le zub. Vas-y, on va plus loin, on va régler ça une fois pour toutes, tu vas voir. Là, pareil, technique de défense incroyable. Il commence à bégayer. Non, j'ai rien dit, c'était pas moi, c'était lui et tout. Moi, tu sais très bien, Mousson, moi j'ai rien contre toi, t'es mon frérot, t'inquiète pas et tout. Plein de phrases de merde. Je lui dis, écoute, je vais pas faire de détails avec toi, ces gens-là, ils te suivent. Quand t'ouvres la bouche, ils te sucent. Donc il y a un moment, ce que tu dis, ils aboient, t'as qu'à les calmer. Sinon je t'encule toi, je lui dis. Il se retourne vers les élèves de sa classe, il leur dit fermez votre bouche et tout. Mousson, on sait que c'est pas une mouille. Les autres oui, parce qu'ils ont retaille, on l'a vu. Mais Mousson, arrêtez de parler sur lui, nanani nanana. Zama, il me défendait. Je lui dis ok, pas de souci, mais c'est la dernière fois de ta vie que je t'entends dire les 4ème 1 c'est des mouilles. Ou alors tu dis les 4ème 1 c'est des mouilles, sauf Mousson. Rajoute ça s'il te plaît. Il me dit ok, pas de souci, il y aura plus d'histoire frérot, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais derrière ça a engendré plein de trucs que je vous ai déjà raconté par la suite. Tu vois, le fait que je suis allé me venger de cette classe parce que ça m'avait boulé, qu'ensuite mon frère il a été viré, etc., etc. Ça, c'était simplement une sous-histoire que j'avais oublié de vous raconter, mais je la trouve super drôle. Dites-moi aussi si des histoires comme ça vous est déjà arrivé. Dites-le moi en commentaire. Morale de l'histoire, les meilleures chips, c'est celles au barbecue. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!